Vous avez peut-être vu la dernière série de Netflix sur One Piece, alors certains ont aimé, d'autres détesté. Que vous connaissiez la série ou le manga, vous dites peut-être « Oh, c'est juste une histoire de pirates avec des barbes, des sabres, des hommes caoutchouc, qui met en scène Luffy, un ado hyperactif qui fait l'école buissonnière avec ses amis et un chapeau de paille sur la tête. » Eh bah non, Luffy, c'est le patron. Et s'il avait pas été pirate, il aurait monté une boîte tech et fait des free fights avec Elon Musk et Zuckerberg en même temps. Que l'on aime One Piece ou non, force est de constater que ce personnage réussit tout ce qu'il entreprend. Chacune de ses aventures, il arrive toujours à bon port et devient toujours plus fort. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'il colle des fulgures au point sur tout ce qui bouge? Est-ce que c'est parce qu'il est souple sur ses appuis? Peut-être qu'il a une morning routine d'influenceuse? Je prends mon petit déjeuner en photo pour mettre sur Instagram. Énorme! Quels sont ses secrets pour réussir, pour tracer sa route et drifter sur tous ceux qui se dressent contre lui? Mes amis, levons les voiles et partons les découvrir pour que ce soit enfin à notre tour de nous en servir. Alors pour commencer, vous me voyez venir, et ben Luffy possède un but supérieur. Il ne voit pas petit, pas un seul instant. Son but, c'est pas de devenir manager chez Petit Bateau. Non, c'est de trouver le One Piece et de devenir roi des pirates. Luffy s'est donc pensé à grande échelle et son objectif suprême le guide chaque jour en mer. Il faut pas croire, hein, il a souvent été découragé. Quand il était petit, les autres lui disaient « T'inquiète, passe ton bac, va au Mirail, fais une licence en sociaux et après tu pourras devenir chroniqueur chez Hanouna. » Mais heureusement, Luffy savait ce qu'il voulait et il leur a craché dessus. Non. Et son objectif est grand et précis. Et il y en a dans le monde réel qui ont des objectifs tout aussi ambitieux. Je veux être millionnaire, je veux être chef de mon entreprise, je veux gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Et ça, remarquez-le bien, ce sont des objectifs aussi vagues que la mer de Grand Line. Ouais, pardon, c'était pas drôle. Avec Luffy, on est dans de la mécanique de précision. Son objectif est clair et quantifiable. Il ne dit pas « je veux être le roi et avoir un trésor », non, il dit « je veux devenir le roi des pirates et posséder le One Piece qui se trouve sur Grand Line ». Pas le temps de niaiser! Et ce but ultime, il le proclame haut et fort devant tout le monde. Il est publiquement engagé, donc une partie de lui est sous une pression positive qui le poussera à aller jusqu'au bout de son projet. J'ai pas l'air comme ça avec mon sourire d'ange, mais là, tu t'adresses au futur roi des pirates. Malgré l'adversité et les découragements, Luffy possède une foi inébranlable. Il est tellement inflexible qu'il ne pisse plus la nuit. Tellement inflexible que cette volonté fascine même ses adversaires. Il en fait même profiter Kobe, le petit mousse peureux qui veut rejoindre la marine. Et ses opposés courage et peur me rappellent un petit conte Cherokee bien connu aux États-Unis, qui parle de l'Indien qui dit à son fils que nous avons deux loups en nous, deux loups qui se battent dans un combat à mort. L'un est le loup de la peur, l'autre le loup de la foi. Et celui qui gagnera sera celui qu'on aura décidé de nourrir. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors oui, on va pas se le cacher, son but est très ambitieux, mais pour lui c'est jamais la mer à boire parce qu'il y va étape par étape. Il accepte que son aventure soit avant tout un processus et qu'elle se fait par paliers de puissance. C'est mon tout premier succès en tant que pirate. Directement représenté par les différentes îles et les méchants, les adversaires qu'il rencontrera au fil de son aventure. L'investisseur Gary Keller compare même ça à une série de dominos. Chaque fois que Luffy termine une aventure, il fait tomber le domino suivant, puis le suivant toujours plus gros. Il laisse par ce processus agir l'effet cumulé de ses efforts, l'effet composé. Et le One Piece, c'est le dernier, c'est le big boss des dominos. Son but peut parfois sembler complexe, voire infaisable, mais les étapes doivent être simples. C'est pas mon truc non plus quand c'est compliqué. Et pour ça, Luffy est concentré en permanence sur l'action immédiate qu'il peut faire aujourd'hui, qui le mènera à son but à long terme. Dès le matin, il ne pense qu'à ça. Et ça, bien évidemment, ça lui demande de jeter toutes les distractions et le superflu par-dessus le bastingage. Bah ouais, il a autre chose à foutre que de swiper sur TikTok, Luffy. Ces mini-distractions, ces voleurs de temps qui éroderaient sa volonté et son énergie, il n'en veut pas. Parce que la volonté et l'énergie sont, comme le rappelle Gary Keller, des ressources limitées. Mettez-vous en marche dès le réveil, prenez un bon petit-déj, concentrez-vous immédiatement sur l'essentiel, et le soir quand vous avez moins d'énergie, vous pouvez vous occuper de tout le reste, de ce qui est trivial, de ce qui demande moins de volonté. Et pour faire cela, eh bien qu'est-ce qu'on remarque? Et oui, Luffy, bien sûr, se concentre sur une quête à la fois, une aventure après une autre. Prochaine étape! Chez ta mère. Comme le disait Walter Elliott, la réussite ça n'est pas un marathon, non, c'est une série de petits sprints. Chaque aventure est un sprint, mais il a toujours sa big picture en tête. Donc il accepte parfaitement de commencer sur un petit bateau en Lego pour ensuite finir sur une embarcation de champion ultra badass, avec un petit bouquetin, From Twingo to Mercedes Class G. On l'a vu dans d'autres vidéos, l'archétype du personnage de Luffy, c'est le trickster, c'est-à-dire le personnage léger qui plane au-dessus du drame et clash les marins d'eau douce. Mais léger ne veut pas dire désincarné, et encore
néanmoins pour Luffy surtout démotivé. Luffy croit en lui et en son projet, tout comme d'autres personnages d'ailleurs desquels il a su s'entourer, comme Zoro par exemple. Et oui, Luffy sait choisir ses amis. Ça il l'a très bien compris, on ne soulève pas des montagnes tout seul dans son coin, alors il va avoir besoin d'un équipage. Et pour ça il prendra pas Joe le Clodo à la sortie du casino. Non, il choisira ses amis en fonction de leur talent et de ce qu'ils peuvent apporter à l'édifice bien sûr. Il envoie du lourd. Une fine lame qui remue pas le couteau dans la plaie, un cuistot pour lui faire les bons petits-déj, et une petite touche féminine. Bien sûr, vous connaissez la fameuse citation de Jim Rohn, on est la moyenne des 5% des personnes qui nous entourent. Et ça, c'est très clair dans la tête de Luffy, pas de brebis galeuse, ou si, peut-être une brebis en tête de peau en sculpture. Et ça, c'est certainement la botte secrète de la stratégie de Luffy, et ça devrait être la vôtre. D'après les recherches dans Connected, apparemment, si un de vos potes a une habitude ou une addiction, vous avez 57% de risque de développer la même un jour ou l'autre. Alors, choisis bien tes petits potes. Je suis travailleuse du sexe, influenceuse du Tu sexe. crois que c'est du respect, J'ai ça? 96% de femmes qui me suivent sur Instagram et 95 sur TikTok. Donc j'ai une grosse communauté. Alors oui, au début, cohabiter c'est un peu dur, faut choisir les bons équipiers, il y a des coups de sabre qui se perdent, faut pas se faire mener en bateau, parfois il y a des kleptomanes. Et Attends, c'est quoi cette mutinerie là ? Mais après, au final, on s'y fait parce qu'on a besoin de se tirer tous mutuellement vers le haut, et c'est ça la strat. On se donne tous des coups de main, ou alors des coups de sabre, ou de bâton, enfin peu importe. Quand vous choisissez des coéquipiers qui regardent dans la même direction que vous, vous créez une spirale positive du succès. Et les actions de Luffy sont également guidées par des mentors. Si vous vous demandez comment accomplir une chose, évidemment, commencez par demander à ceux qui étaient là avant vous. Un vieux briscard, un loudmer qui a de la bouteille. Pour Luffy, pendant très longtemps dans la série, il s'agissait de Shanks, qui plus jeune lui a offert un petit chapeau de paille, objet symbolique pour Luffy qui incarne ses rêves mais surtout lui rappelle son mentor tous les jours et ses motivations et le pousse à devenir aussi bon que lui. Inspirez-vous donc des gens qui sont plus avancés que vous dans le processus, dans leur aventure, et si vous êtes poli, ils vous offriront peut-être pas un chapeau de paille mais ils vous donneront des bons tuyaux. Le terroriste est face à vous. Vous déviez le canon, 2 doigts dans le nez, terminé par une uppercut, un rouleau de scotch. Vous l'attachez. Autre point loin d'être trivial, Luffy se débarrasse très vite du passé, en tout cas ça n'est jamais une blessure pour lui. Bon, une petite catrice sur le torse de temps en temps, mais c'est pas bien méchant. Il est toujours concentré sur ce qu'il peut faire immédiatement pour nourrir, pour alimenter son but suprême, plutôt que ce qu'il aurait pu faire dans le passé. Il ne vit pas dans le regret, il n'est jamais au creux de la vague et il avance toujours contre vents et marées. Pour maintenant, ce que vous n'aurez pas accompli vous décevra davantage que ce que vous aurez accompli, disait Mark Twain. Alors larguez les amarres, quittez l'abri du port, ouvrez grand les voiles, et ça c'est littéralement ce que fait Luffy. Notre héros devient toujours plus fort à chaque affrontement contre un pirate ou la marine. Un peu comme Sangoku ou bien Vegeta quand il se fait minablement destroy par le stylo pointeur laser de Freezer. En réalité, Luffy ne subit pas l'échec. Alors oui, des fois ça se passe pas comme il avait prévu, il se retrouve submergé ou bien sous l'eau pour les connaisseurs de la série, mais pour lui l'échec est toujours quelque chose de constructif car malgré son jeune âge, il se sent pleinement responsable. Bah ouais, quand on veut devenir le king et rafler le One Piece, il faut au moins se dire qu'on est responsable de nos erreurs. Il a très vite accepté qu'il était le seul acteur de ses échecs et réussites, et chaque fois qu'il échoue, il est pas là à chialer oui, c'est les méchants pirates blancs, c'est le patriarcat, taxer les riches... Non, il analyse, recalibre, s'améliore et il agit. Et voilà pourquoi à chaque épisode il devient toujours plus puissant. Tout comme Zoro qui va au basic fit de la cale du bateau. Et si j'avais modestement un conseil à donner à notre futur roi des pirates, eh bien ce serait de tenir un journal de bord régulièrement, pour prendre l'habitude de coucher vos objectifs sur le papier, et vous faites un rapport écrit après chaque combat pour en tirer des leçons et vous améliorer. D'après les recherches de Gail Matthews, mettre à l'écrit ses objectifs augmenterait les chances de les atteindre de 39%. Et si vous notez également votre progression tout au long du voyage, tout au long de votre aventure à chaque combat, eh bien les chances s'envolent à 76%. Si tu fais ça, Luffy, au point où t'en es maintenant, tu seras au moins Gear 3000. Et enfin, dernier aspect, et pas des moindres, eh bien Luffy réagit. Il est opportuniste, mais dans le bon sens évidemment. Ne vous y trompez pas, en fait Luffy n'est pas un impulsif, il sait parfaitement quand est-ce que la fortune lui sourit, et il sait quand est-ce que c'est le moment d'agir, le moment propice. Alors oui, bien sûr, il pète toujours la forme, mais il sait aussi attendre patiemment, et il saute sur l'occasion dès qu'une occasion en or pointe le bout de son nez. Et là, branle-bas de combat, comme quand il recrute les membres de son équipage tout au long des premiers épisodes par exemple. Alors lors de l'affrontement final, et quand il aura le One Piece devant ses yeux, vous en faites pas, il va
lui rouler dessus. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper l'appât que pendant une seconde justement, la fortune lui tendait, disait le père de D'Artagnan. Avec tout ça, vous serez peut-être pas le nouveau roi des pirates, mais vous serez certainement un petit peu plus le maître, le roi de votre vie, un peu plus chaque jour. À vous désormais, armé de ces outils, de voguer sur cet océan infini, de désigner votre cap. N'oubliez pas que la réussite de votre but est un processus, et que peu importe d'où vous partez, vous pouvez faire dès aujourd'hui le premier pas vers cette île au trésor des réussites, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et dès que vous y serez parvenu, n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous a plu. Je voulais vous faire profiter un peu de mes dernières lectures et recherches sur les habitudes, la réussite, la motivation, comment venir à bout de ses objectifs. Alors comme vous l'avez vu, on se rend bien vite qu'il y a des trucs qui reviennent tout le temps, sans arrêt. Enfin moi, de ce que j'ai vu, c'est l'entourage, c'est bien s'entourer et fractionner ses objectifs, c'est vraiment ce qui revient tout le temps partout. Donc si tu as appris une chose intéressante dans cette vidéo, eh bien lâche un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné parce que tu es nouveau, abonne-toi et rejoins-nous pour d'autres aventures. Si ces astuces et ces conseils pratiques vous plaisent et que vous en voulez encore plus, dites-le moi. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, rendez-vous au sommet.